Bonjour à tous. On peut commencer? On peut commencer? Let's go. Alors merci à tous d'être là pour cet événement qui est quand même un peu exceptionnel parce qu'il s'agit du premier concours général agricole félin qui ait jamais été organisé. Et ici, c'est la première preuve, le premier concours. Tous les chats que vous voyez ici il y a deux races représentées, on va parler plus tard. Tous les chats que vous voyez ici sont des animaux qui ont été sélectionnés parce que non seulement ils sont beaux, hein, vous pouvez le voir, mais en plus parce qu'ils répondent à des critères très précis d'un système de sélection qui s'appelle le système de qualification des reproducteurs, qui, en plus des critères habituels de conformité aux standards, c'est-à-dire que pour chaque race, on a un texte qui décrit l'animal parfait, le chat parfait, eh bien, il faut que ces animaux apportent des preuves sur leur santé avec des réponses favorables à des tests de santé pour des maladies génétiques qui existent dans la race. Et pour les catégories les plus élevées qu'on appelle élites, ont eux-mêmes des descendants qui sont dans ce système de qualification. Donc pour nous, c'est un moment assez émouvant et qui met en avant les éleveurs qui pratiquent un élevage responsable d'un chat qui est non seulement beau, mais également bon. Il y a la base de sélection repose sur 3 critères, un trépied avec un ordre à respecter qui est tout d'abord la santé, parce qu'on doit absolument, ça ne sert à rien d'avoir le chat le plus beau de la terre s'il est toujours malade. Le comportement, parce que la vraie différence au-delà de l'aspect morphologique, il peut toujours se discuter, il y a des gens qui aiment les grands, les petits, les poils longs, sans poils, et ça. C'est le comportement, parce que les éleveurs ont bien travaillé. Et pour terminer, la morphologie, mais en dernier. Alors nous, on a envie que vous ayez des chats de race qui ressemblent à la race, mais il faut auparavant qu'ils répondent à ces impératifs de santé et de comportement. Alors aujourd'hui, première épreuve. Nous avons 2 races qui sont le British Shorthair, vieille race anglaise, et l'exotique Shorthair. Voilà. Les 4 premiers chats ici sont des British Shorthair. Vous avez un mâle et vous avez 3 femelles. Le jury qui est ici va devoir aujourd'hui inspecter tous les chats selon certains critères et décerner la meilleure de ces 3 femelles. Et ce soir, à 17 h, si le jury estime que le mâle est de qualité suffisante, il reviendra sur ce ring pour se confronter à la meilleure femelle qui aura été désignée maintenant. De la même manière, pour les exotiques, il va y avoir désignation de la meilleure mâle, du meilleur femelle et la meilleure mâle et le meilleur mâle, s'il est jugé de niveau suffisant, reviendra ce soir. Donc je vais laisser les juges. S'approcher des chats. Donc nous avons des fiches avec un certain nombre de critères qui sont l'évaluation par rapport aux standards, qui sont la typicité, l'expression de la race, le look, hein, pour employer un mot un peu plus facile peut-être pour vous. Le développement et la maturité, on regarde toujours quel âge a le chat, parce que c'est important. L'âge et le sexe, hein, un mâle, vous voyez, ce chat est très développé parce que c'est une femelle. Le juge le sait, il ne va pas pénaliser une femelle parce qu'elle est plus légère. La condition physique, évidemment, parce qu'on veut des chats qui soient en bonne forme. Présentation et toilettage. À ce niveau de concours, il n'est pas admissible d'avoir des chats qui ne sont pas bien présentés. Et puis, les points forts et les points faibles. Voilà. Donc, je vais laisser peut-être commencer le jury, qui est composé aujourd'hui de 2 juges LOF. Le LOF, c'est le livre officiel des origines félines qui a l'honneur d'organiser ce concours aujourd'hui, qui sont Fabrice Calmès, pour l'instant interviewé et très occupé, et Madame Sylvie Comte, ici. Et aujourd'hui, pour ce concours spécifique, nous avons une particularité, c'est que nos juges sont accompagnés d'un zootechnicien. En l'occurrence, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir le professeur Philippe Bossé, qui est professeur de zootechnie à l'école nationale vétérinaire d'Alfort. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'évaluer la conformité des animaux, et des chats, parce qu'il a une tendresse particulière pour cette espèce, et depuis des années, il nous suit. C'est un spécialiste en génétique des couleurs aussi. Je crois que les tout premiers textes vraiment en France, ça a été Philippe qui nous les a faits. Et il fait partie de notre conseil scientifique, donc on est très heureux
de l'avoir. Est-ce que vous pouvez applaudir notre jury, s'il vous plaît, pour les encourager? Voilà. Maintenant, nos concurrents stressent et on va demander au jury d'aller voir les chats les uns après les autres. Nous commençons par le British, absolument. Nous commençons par un chat qui est un British bleu de 4 ans, un chat mâle, qui s'appelle Jack von Pasazur. Pasazuré, Pasazur. Voilà. Donc les juges vont examiner le chat. Ils vont regarder sa masse, sa conformation, sa structure, la densité de la fourrure. Vous pouvez voir que le British est un chat qui a une fourrure extrêmement dense. On dit qu'elle doit être comme un tapis de laine. Et effectivement, si vous regardez sur le côté, je ne sais pas si à la caméra vous pouvez montrer ça, quand il tourne la tête, les poils s'ouvrent comme un tapis, les brins d'un tapis. Alors le British est une race ancienne qui a été créée à la fin du 19e siècle en Angleterre, évidemment, pour rendre hommage aux chats de la campagne anglaise, par le père de la félinotechnie qui s'appelait Harrison Ware. Et il a trouvé que ces chats étaient quand même magnifiques, ces chats robustes, rustiques, pratiquement waterproof et chasseurs, méritaient une race à part. Et au fil des ans, ce chat, le standard de ce chat s'est affiné. Enfin, plutôt le standard, oui, mais pas le chat, parce que le chat, il est bien rond, hein, quand même. Et c'est un chat qui est tout en rondeur, sans excès aucun. On dit aussi de lui qu'il a le visage comme s'il souriait tout le temps, avec des patons très formés. Ici, nous avons un chat bleu. Le bleu, chez nous, c'est le gris. Les chats gris sont bleus. Les yeux sont cuivre, le plus dense possible. Voilà. Vous verrez tout à l'heure la différence. Je vais juste demander, peut-être, je ne peux pas faire les commentaires. Quelqu'un s'occupe de ça. Donc, nous avons Ludovic qui va venir. Excusez-moi, messieurs, mesdames les juges, il faudra faire la fiche. Il faut faire la fiche de. Non, on va regarder tous les chats, on fera les fiches après. Ici, nous avons une femelle Black Chinchilla. Alors, vous voyez tout de suite la différence entre les mâles et les femelles. Il faut savoir que dans la plupart des races, les femelles sont un tiers plus petites que les mâles. Nous, quand on les juge, je dis nous parce que je suis aussi juge, quand on les juge, on doit immédiatement savoir, quand le chat arrive sur la table de jugement, si c'est un mâle ou une femelle. On aime bien les mâles masculins avec une encolure puissante, avec une musculature robuste, et les femelles ont une ossature plus fine et sont plus délicates. Ici, nous avons une femelle Black Chinchilla de 4 ans. Donc c'est une femelle adulte. Le Black Chinchilla, c'est cette particularité d'avoir une fourrure argentée avec l'extrémité du poil noir. Parce que black, c'est noir. On pourrait avoir la même chose en bleu. Voilà. Ici, on a une chatte qui a... Voilà. Alors, quand je vous parle du comportement du chat de race, vous voyez ce que c'est, hein, c'est que voilà, ils sont au concours, il y a une musique de folie tout à l'heure, retourne au calme au bout de 5 minutes. Et là, on fait des câlins, on essaye... oh, il y a un petit peu de corruption, tentative de corruption du zootechnicien. Est-ce que ça va compter, ça? Est-ce que vous croyez que ça compte? Alors, il est clair que c'est pas définitif, mais nous, on aime avoir des gentils chats. Hein. Si on voit un chat... Pour être ici, il faut que les chats aiment ça. Hein. S'ils n'aiment pas ça, s'ils sont terrés, s'ils ne se présentent pas, en exposition, ils gagneront jamais parce qu'à qualité égale, on prendra celui qui aime ça. Et on a des chats qui adorent ça. Ils arrivent et ils disent oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi le plus beau, c'est moi le chef. Donc cette petite femelle, je vous ai expliqué, les femelles sont significativement plus petites que les mâles. Hein. À 4 ans, elle s'appelle Idun des Kukisou. Voilà. Donc, notre Jack, notre mâle, ne peut pas concourir pour le meilleur mâle parce qu'il est seul, il n'a pas de concurrent. En revanche, ce soir, si les juges le considèrent de mérite suffisant, il pourra concourir pour le meilleur de race. Là, on va décerner meilleur mâle, meilleure femelle. Ici, nous avons 3 femelles British. Donc, les juges, aujourd'hui, vont décerner la distinction de meilleure femelle à l'une des 3. Donc, nous avons vu la petite Idun Nikukisu. C'est un joli petit nom pour cette ravissante petite chatte. De 4 ans. Elle est née en mai 2013. Maintenant, nos juges sont en train de remplir, ils discutent. C'est un jugement collégial. Voilà. Pendant ce temps-là, les autres attendent très patiemment. Ils sont tranquilles, nos chats. Hein.
Si on pouvait dormir sur une table, nous on ferait bien aussi, hein, mais on ne peut pas. Et doucement, les juges vont... Donc, ils remplissent la feuille de jugement. Je prends déjà le micro pour vous dire qu'on a vu le premier mâle british, qu'il est d'une qualité extraordinaire. C'est un chat splendide, un beau chat qui est compact, qui a des pattes très courtes, qui a des jarrets fantastiques, qui a une couleur magnifique, il a une tête très très typique. Donc lui, d'office, on le retient, Catherine, pour ce soir, pour la finale. Et maintenant, on va choisir la meilleure femelle. Donc tu vas nous présenter les femelles. Donc, je crois qu'on a 3 femelles que tu vas nous présenter et on va définir quelle sera la meilleure femelle. Et donc, c'est celle qui sera ce soir en concurrence avec ce splendide mâle. Voilà, donc pas de suspense pour Jack. Nous en étions à peu près sûrs parce que, alors, vous voyez un chat comme ça, quand il arrive, on a l'habitude, on sait qu'il est dans le standard, il est impressionnant, il est en condition. Les juges, après, vont aller chercher d'éventuels défauts. Je prends un exemple, il faut que les mâles doivent avoir 2 testicules bien descendus. Si jamais il n'y en avait qu'une, bon, à ce niveau-là, il y a peu de risques. Mais s'il n'y en avait qu'une, bah, il serait disqualifié. Donc, c'est des choses que vous, public, vous ne pouvez pas voir. Et ce sont des défauts qu'un juge expérimenté va aller rechercher. Et ce qui peut expliquer parfois des différences entre ce que vous voyez et, et le résultat qui est donné. Donc, Jack, on va le retrouver ce soir. Je vous l'ai dit, il est seul, il ne peut pas avoir de distinction de meilleur mâle. Mais en tous les cas, il concourra. Donc, on est en train, maintenant le jury est en train d'examiner Joli Môme du Preux Saint-Gall. Ça s'écrit comme ça? Ça se prononce comme ça, Joli Môme du Pré Saint-Gall? Oui, voilà. Qui est une femelle de 3 ans. Donc, il faut savoir aussi que, suivant les variétés, il peut y avoir des gabarits différents. Vous remarquerez que les petites chinchillas sont un petit peu plus légères. Mais ça, les juges le savent. Donc, ils en tiennent compte dans leur choix. Là, vous avez une femelle bleue, donc de la même couleur que le mâle. Et vous pouvez constater la véritable différence de taille entre le mâle et la femelle. Alors, est-ce que les petits cœurs battent chez les exposants? Ça va? Ça va? Vous êtes tranquille? Vos chats, ça va? Tout le monde est là? Donc, Madame Comte est en train d'examiner Joli Môme, chatte British bleue de 3 ans. Alors, cette chatte, comme tous les autres que nous avons vus tout à l'heure, c'est-à-dire le mâle Jack von Pasassur et Jeroen Nekukissou, la petite femelle, sont des chats qui ont atteint le plus haut niveau individuel dans la grille de sélection, c'est-à-dire le niveau 4 recommandé. Et ce sont les meilleurs dans leur race et à ce niveau-là. Voilà. Donc, s'il vous plaît, on met la main sur Joli Môme, qu'elle ne se sauve pas. Hein, voilà. Ce serait ballot. Pendant ce temps, les juges sont en train de discuter. Alors, tous les chats seront vus et les meilleurs de sexe seront remis à l'issue de cette présentation. Dans leur race et à ce niveau-là. Voilà. Donc, s'il vous plaît, on met la main sur Joli Môme, qu'elle ne se sauve pas. Hein, voilà. Ce serait ballot. Pendant ce temps, les juges sont en train de discuter. Alors, tous les chats sont vus et les meilleurs de sexe seront remis à l'issue de cette présentation. Alors, vous voyez, autre particularité vous voyez bien la couleur Silver Shaded. Pardon, oui, Black Silver Shaded. Le poil est argenté et le bout du poil est noir, la base du poil. Et une chose extraordinaire, là, elle est un petit peu fâchée. Elle a des yeux magnifiques, des yeux verts. Quel dommage qu'on ne puisse pas voir ses yeux. Oui, le propriétaire, il faudrait que vous lui fassiez un petit massage. Pas qu'au chat. Vous voyez bien la couleur Silver. Voilà. Vous savez que pour les éleveurs, c'est un moment important, hein, parce que c'est des années et des années pour amener
un chat à ce niveau-là. Le poil est noir. Notre Lorelai, elle a 2 ans. Un petit peu fâchée. Donc c'est un super beau parcours parce qu'arriver à être recommandée à 2 ans, c'est bien. Des yeux Elle a verts. 2 ans. Quel dommage qu'on puisse pas voir ses yeux. Et évidemment, pour l'éleveur, ça a été des expositions, ça a été Oui, des oui, garanties le sur propriétaire, il faudrait le qu'on lui fasse un statut petit message. de la Pas pour santé. Il y a une empreinte ADN, Voilà. c'est-à-dire que tous les chatons qu'elle va faire derrière, Vous savez, tous les chatons qu'elle va faire derrière, seront garantis. Et des années pour amener Un chat à ce niveau-là. Notre Lorelai, elle a 2 ans. un petit peu fâchée. Donc c'est un super beau parcours parce qu'arriver à être recommandée à 2 ans, c'est bien. Des yeux Elle a verts. 2 ans. Quel dommage qu'on puisse pas voir ses yeux. Et évidemment, pour l'éleveur, ça a été des expositions. Oui, Alors, ça a je été propose garanti au jury sur de le ne rien dire pour statut, l'instant. Nous remettrons, Il y a une empreinte ADN. nous remettrons les 2 meilleurs au moment où nous remettrons de toute façon qu'elle va faire derrière. une cocarde pour remercier spécial CGA, pour remercier tous les participants d'être venus, parce que tous les chats qui sont issus de la sélection et qui sont ici, sont des chats méritants et ce sont les meilleurs dans leur race au titre du système de qualification des reproducteurs. Vous l'avez compris, qui est sans doute la chose la plus importante, bien au-delà encore des expositions. Voilà, quand elle est étendue, on voit ses yeux verts, son joli petit visage. On retrouve toutes les informations. Voilà. Devenir-éleveur.com. Est-ce que le jury a fait son choix ou il faudra encore Riche et varié. Si vous voulez un métier diversifié, être votre propre patron. le choix est fait, mais le résultat, nous donnerons le résultat en même temps que pour l'exotique shorter. Voilà, histoire d'être dur avec les exposants jusqu'au bout. Ah écoutez, ça fait des mois que vous l'attendez, alors il faut que ça dure un petit peu le plaisir. Ça vous laisse également le temps d'admirer ces chats-là. Après, vous pourrez retourner les voir, aller discuter avec les éleveurs. Et puis, qui sait, faire votre choix. Donc, vous avez compris, si un jour vous voulez un chat de race, assurez-vous que les animaux soient bien inscrits au LOF, qu'ils soient bien pédigrés. Et si possible, assurez-vous bien que le chat est rentré dans le système de qualification des reproducteurs, car comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, cela vous apporte des garanties sur leur santé notamment. Et la mise en place d'un tel système, c'est surtout récompenser les éleveurs de leur travail et mettre en avant un élevage responsable. On n'est pas là uniquement pour faire naître des chatons. Ça, c'est pas difficile de faire naître des chatons. Après, il faut qu'ils soient beaux et il faut qu'ils soient bons. Parce que l'immense majorité de ces chats, ils vivront chez vous. Voilà. Maintenant, nous allons aller voir les British. Les exotiques, pardon. Oh bah si je suis fatiguée le premier jour, ça va pas le faire. L'exotique shorter, autre race. Contrairement à ce qu'on peut penser à l'origine, même si c'est des races qui ressemblent un petit peu aux British, ils ressemblent déjà parce que ce sont des chats quand même courts, trapus, dans la rondeur. L'exotique shorter n'a pas été créé, c'est une race qui a été créée beaucoup plus tardivement, qui a été créée dans les années 50 aux États-Unis et pas en Grande-Bretagne. Et initialement, pas avec du British, mais avec de l'American Shorter, qui est une race de chat à poil court, comme le nom l'indique, originaire des États-Unis. Voilà. Et le but, c'était pas d'obtenir un persan à poil court, parce que l'exotique shorter n'est ni plus ni moins qu'un persan à poil court. Vous verrez le concours des persans en début d'après-midi. L'exotique shorter est un chat qui doit avoir absolument les mêmes caractéristiques que le persan, mais avec une fourrure courte. Alors nous, on a l'habitude de dire que c'est un persan en pyjama, ou alors un persan pour les paresseux, parce que le toilettage du persan, ça ne s'improvise pas.
C'est clair que tous les jours, il faut mettre un coup de brosse. Hein. C'est une fourrure longue, la plus longue de l'espèce féline. Enfin, en tous les cas, des chats domestiques. Puis même, je ne sais pas si... Non, de l'espèce féline, je crois qu'ils ont le... Ouais, parce que c'est sélectionné par l'homme. Et nous avons exactement les mêmes caractéristiques. Et évidemment, avec la mâchoire courte, beaucoup moins de travail. Donc ça permet d'avoir le plaisir d'un persan, cette face ronde, ce petit bulldog, hein, parce que c'est une face ronde, mais c'est aussi un chat costaud, avec une poitrine large, avec une ossature forte, avec une queue courte, sans les inconvénients du toilettage. Je dis inconvénients, mais il y a des gens qui adorent ça, et puis nos persans, ils ont tellement l'habitude, on les papouille, on les brosse, en regardant la télévision, en étant tranquille. Alors le premier chat en concours est un mâle. Là, c'est l'inverse des British. Il va falloir désigner, nous avons 3 mâles, 4 mâles d'ailleurs. Nous allons devoir désigner le meilleur mâle et ensuite, si la femelle est jugée de mérite suffisant, elle pourra être confrontée ce soir pour le meilleur de race. Alors, le premier chat qui est passé, il s'agit de Brio Compagnie Horatio, un mâle Red Silver Bloodshed Tabby. Ah oui, c'est beaucoup de choses. Red parce qu'il est rouge. Voilà, il est rouge, on voit. Chez nous, on appelle ça rouge, on appelle gris, on appelle bleu. Voilà. Bloodshed, c'est la forme. Tabby, c'est les rayures, pour faire simple. Bloodshed, c'est la forme d'huître. Vous voyez, tout arrondi comme ça. Et Silver, parce qu'il a, comme les Black Silver Chinchilla que vous avez vus, les petites British argentées, la base du poil est argentée. Et il s'agit d'un mâle de 5 ans, donc parfaitement développé, qui est au niveau recommandé. La propriétaire est Madame Le Guillerme et l'éleveur est Monsieur et Madame Chavois-Chouvel-Claudie. Dans la même catégorie, nous avons ici un mâle bleu Silver Mackerel, Tabby aussi. Alors bleu, à la fin de la journée, vous saurez, hein, bleu c'est gris, Tabby parce qu'il a des rayures, et cette fois-ci Mackerel parce que ce sont des rayures longitudinales. Mackerel comme le poisson maquereau. Silver, là aussi, parce que la base du poil est argentée. Il s'agit de Jules Auclair de Loire, qui a 3 ans, qui est au niveau recommandé, qui a été élevé par Madame Clarissa Skopek et dont le propriétaire est Madame Chantal Houry. Donc le jury va remplir la fiche avec les catégories, les critères que nous avons vus tout à l'heure. Et va devoir choisir entre ces 2 mâles, plus les 2 autres qui vont suivre. Le prochain est un chat d'1 an. Je crois que c'est le plus jeune. C'est un chat, alors il s'appelle Mazzuro du rêve des abysses. C'est un chat bleu smoke et blanc. Bleu là encore parce qu'il est gris et blanc parce qu'il a du blanc. Smoke, si on peut voir à la caméra, est-ce que vous pouvez montrer la base du poil, s'il vous plaît? Si vous pouviez montrer la base du poil. Ah, vous n'avez pas la main. On essaiera de le montrer. La base du poil est argentée. C'est pour ça qu'on dit smoke. Smoke, ça veut dire fumer en anglais. Hein? Donc il s'agit d'un mâle d'1 an, comme je le disais tout à l'heure. Donc le plus jeune, c'est un chat. Le British comme l'exotique sont des races tardives. C'est-à-dire que ce sont des races qui demande du temps pour arriver à maturité. Donc un mâle d'1 an n'est absolument pas un chat qui arrive à maturité. Il va encore grandir et surtout s'arrondir. Donc c'est le numéro 8, Mazzuro du rêve des abysses, bleu ciel et blanc, mâle d'1 an. Le jury va maintenant examiner le dernier mâle en concurrence, puisqu'il va falloir choisir entre les 4, pour lui décerner la distinction, la première distinction de meilleur mâle dans la race au CGA 2018, le premier. Il s'agit d'un chat de 5 ans, donc qui est arrivé à pleine maturité, un mâle, qui s'appelle Hermès II du Temple des déesses.
qui est élevé par Madame Corinne Ferrand et dont le propriétaire est Madame Audrey Elie. C'est un chat bleu Silver Bloodshed Tabby. Bien, nous avions, décidément, on a une sacrée brochette de Silver, nous n'avons que ça. Hein, Silver et des Smoke. Bleu, il est gris. Tabby, il est rayé. Bloodshed, il a le marque d'huître arrondi. Et Silver. Bah, c'est Silver. Voilà, donc maintenant le jury va choisir entre ces 4 mâles. Les résultats seront donnés une fois que la femelle, la seule en concurrence, sera examinée. Elle ne peut pas, comme elle n'a pas de chat en concurrence, elle ne peut pas obtenir le titre de meilleure femelle. Cependant, si les juges l'estiment de mérite suffisant, ce soir, elle pourra être confrontée au meilleur mâle afin d'obtenir la distinction de meilleure de race. Alors là, pour la couleur, c'est beaucoup plus facile. Elle est noir et blanc. Vous voyez, parfois c'est simple. C'est pas toujours des trucs super compliqués, les couleurs de chat. Noir et blanc. C'est le Félix des exotiques. Voilà. Comme je suis curieuse, je vais aller voir ce qui se dit. Donc là, notre jury, composé de juges capés. Comment ça va? Très bien, merci. Non, 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 pas du tout. Ça va bien, très fière d'être ici. Hâte d'avoir les résultats? Non, pas spécialement. Le plaisir de montrer nos chats au public, déjà, c'est beaucoup. C'est une jolie réponse, hein. Il faut quand même bien dire qu'à partir du moment où les chats sont ici, c'est qu'ils sont les meilleurs dans le cadre du système de qualification. Bravo. Bravo. Un petit mot? Eh bien, c'est très bien d'être ici. On est un peu fiers quand même de nos chats. Voilà. Vous pouvez. Oui, ben, je suis contente d'être ici aussi pour mon chat. Voilà, c'est bien. Et le petit cœur, il bat un peu quand même? Surtout le cœur du chat. Surtout le cœur du chat. Parfois, ils nous disent oui, le chat est stressé, puis le chat, pas du tout. Et oui, alors là, ils ont le cœur qui bat. Un petit mot à nous dire? Nous dites un petit mot? Non, je n'arrête pas de dire des petits mots. Déjà, je suis très heureuse de présenter mes chats pour la première fois au Salon de l'Agriculture parce qu'il y a énormément de gens pour admirer et découvrir surtout nos races. Je suis une amoureuse des exotic shelters et des persans et j'ai plaisir à les faire découvrir. Voilà. Alors là, je concours avec 5 chats, un exotic shelter et 4 persans. 5 chats. Ça, c'est la reconnaissance d'un élevage. Hein. Alors, la demoiselle, on va peut-être pas trop long. Je vous donne le micro pour que vous disiez. Voilà. Alors là, on a la bande déstressée. Si ça va pas, voilà. On va la laisser tranquille. Elle nous montre juste qu'elle a des beaux yeux verts. Vilaine. C'est le printemps avant l'heure, là. On perd les poils, hein. Alors moi, je suis juste venu soutenir mon fiston qui est à côté, là, qui se bat avec son chat. Moi, j'étais plutôt habitué à présenter des chiens, parce que je suis plus chien, mais comme il a que deux mains, il ne pouvait pas tout présenter. Mais je suis agréablement surpris par l'ambiance, par tout ce qui se passe autour du chat. Donc, ce sera sûrement une expérience à renouveler, d'ailleurs. Écoutez, je trouvais ça formidable que vous soyez venus en famille. Je l'ignorais, mais c'est absolument génial. Moi, j'aurais bien aimé que ma maman vienne avec moi. Elle n'est jamais venue. Hein. Et pour terminer, il y en a un qui roupille, là. Oui, ben, nous, on est heureux pour la seconde fois d'être présents. Oui, parce que vous étiez là pour l'édition précédente, l'année dernière, qui était une édition de démonstration pour voir si nous étions jugés assez sérieux. Voilà, grâce à vous et les éleveurs qui ont participé, on a pu être là cette année. Oui, tout à fait. Et
heureuse pour Élise, notre Scottish Fold, qu'on verra tout à l'heure à nouveau. Bah, c'est super. Alors, c'est ce que notre jury a fini. Est-ce qu'il a délibéré? Est-ce qu'il a délibéré? Alors, nous allons demander... Voilà, ça discute. Alors, le jury a décidé, a délibéré pour les British, mais ça discute encore pour les exotiques. Alors, nous allons donner les résultats des British. Je vous donne les cocardes. Il faut distribuer les cocardes, donner les cocardes aussi aux British. Et bien voilà. Alors effectivement, nous venons de délibérer en ce qui concerne la catégorie des British. Alors je vous rappelle que les British, alors on remet leur cocarde de participants à tous les sujets qui vous ont été présentés aujourd'hui. Alors je vous rappelle qu'ici nous avons le mâle British, le mâle bleu qui concourait, et puis une femelle silver. Voilà, on va les revoir. Alors, la compétition se déroulait de la façon suivante. Le mâle est retenu pour la finale de ce soir. Il va concourir contre la meilleure femelle. Donc, on va vous le présentez peut-être, vous le levez, vous faites peut-être un petit tour de piste. On applaudit notre meilleur mâle British, un mâle bleu. Alors, allez-y. C'est un travail des éleveurs, c'est un travail des années. Regardez ce chat, cette compacité, cette fourrure magnifique, surtout sa couleur qui est absolument splendide, un très très beau sujet, des yeux orange fantastiques, presque or. Et puis, regardez la complicité avec son éleveuse. Voilà. Alors maintenant, on avait les 3 femelles qui sont là. On a beaucoup aimé ce premier sujet. Elle manque un tout petit peu de substance aujourd'hui. C'est une femelle, si je me souviens bien, qui a 4 ans, qui a des yeux fantastiques, qui est très très belle. Elle manque un tout petit peu de condition. On avait une femelle qui est bleue, qui est très belle, avec une très belle fourrure, complètement crispy, c'est-à-dire crissante. Une très belle forme de tête, des très belles pattes. Vous la présentez un petit peu, qu'on voit son regard aussi, c'est très important. Voilà. On se réveille, voilà, on se présente, voilà. Son beau regard, son nez droit, ses très très belles joues. Voilà. Et puis on avait une autre femelle qui nous a montré qu'un chat, c'est vivant, que ça a du caractère, que ça bouge, que ça vit. Mais par contre, elle nous a aussi montré de très très beaux yeux verts. Alors, à l'unanimité du jury, donc le professeur Bossé, Sylvie, ma collègue juge internationale LOF et moi-même, nous avons décidé que la meilleure femelle serait la femelle bleue. Donc vous allez la présenter, effectivement. On va rappeler son nom. Alors voilà. Notre commissaire veut peut-être remettre le prix. Voilà, Gérard, notre commissaire pour les chats, va remettre le prix à cette meilleure femelle qu'on peut applaudir. Bravo. Alors on va rappeler son nom. Vous allez faire un tour de piste également. Alors le nom de ce magnifique femelle British. Jolie môme du Prosingal. Jolie môme. Alors on applaudit Jolie môme, elle fait un tour de piste. Bravo, bravo. Et je passe le micro à Sylvie qui va nous annoncer nos résultats en termes d'exotiques. Alors nous avions donc 4 mâles exotiques en concurrence, un Red Silver, un bleu Tabby, un bleu smoké blanc et un bleu Tabby. Donc aujourd'hui, notre choix s'est donc porté sur... Donc on avait quand même de très jolis mâles, bien représentatifs de la race, avec des bons fonds bombés, des bons nez courts, des stops bien marqués, bonne dentition, des textures correctes. Aujourd'hui, le choix s'est porté, je ne vois pas le numéro, monsieur. Voilà, donc notre choix s'est porté sur le mâle numéro 8. Voilà, vous faites donc meilleur mâle. Félicitations, monsieur.
Alors, à côté de ceci, donc elle est toute seule, mais on a décidé de la retenir. Nous avons ici donc une très jolie femelle exotique noire et blanche, avec une tête bien ronde, un joli équilibre, un nez court, un stop bien marqué, des yeux ronds, une bonne osséature, des bons aplombs, des bonnes pattes, une queue très courte et bien arrondie. Donc elle sera retenue.